Bonjour à tous et bienvenue pour ce pronostic gratuit. Et cette fois-ci, on va partir en Angleterre où il y a le derby de Manchester. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur ce match? Déjà, on va jeter un œil aux absences. Côté United, Pogba est absent, mais il a été trop peu souvent titulaire pour que ce soit une vraie perte cette année. Marcus Rashford est absent, mais son absence commence aussi à dater, donc on peut se dire que Manchester arrive à se passer de lui, ou du moins a réussi à mettre en place une équipe pouvant leur permettre de minimiser l'absence de Marcus Rashford. Et côté City, le roi Sané est toujours absent depuis le début de saison, et Emerick Laporte s'est reblessé me semble-t-il, en Champions League. Donc il va être absent, et cette absence-là, malgré tout, est assez importante, puisque c'est d'habitude un défenseur titulaire. Bien qu'il ait été absent pendant près de la moitié de l'année, il était revenu et avait restabilisé un peu cette défense de City. Donc on va regarder les compos annoncés. Du classique côté City, avec Sterling à gauche, Agüero en pointe, Riyad Mahrez, on voit que Bernardo Silva a retrouvé une place au milieu de terrain, et on voit surtout dans la composition donnée par l'X-Spy, qui peut se tromper bien entendu, que Kevin De Bruyne est absent de cette compo, donc on devrait retrouver soit sur le banc, soit peut-être même euh, qui ne sera pas sélectionné pour ce match, qui n'aura pas non plus une importance capitale pour City du moins. Donc côté défenseur, Stones et Fernandinho, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le point fort de City, la défense. Déjà parce que John Stones déçoit pas mal depuis qu'il est arrivé. Fernandinho n'est pas un vrai défenseur central. C'est plutôt un récupérateur dans le profil de Rodri. Et côté Manchester, on retrouve Martial en pointe, Bruno Fernandes qui fait une très bonne, qui est vraiment une très bonne recrue, Mason Greenwood à droite et Daniel James à gauche. Au milieu de terrain du classique Fred et Matic. On va regarder un peu sur le banc. Je ne pense pas que Lingard se retrouve à jouer ce match titulaire. On essaye de voir s'il peut y avoir des erreurs dans la compo annoncée. Mais malgré tout, je pense qu'on devrait voir à 90% cette équipe, à voir si Greenwood joue ou s'il va laisser sa place à quelqu'un d'autre. Mais je ne vois pas qui c'est qui pourrait prendre. Si Mata joue, il jouerait plutôt dans un rôle axial. Donc, et Lingard est trop peu performant ces derniers temps, que ce soit dans ses passes ou dans le fait de marquer des buts, pour qu'on le retrouve titulaire. Cela dit, ce à quoi on peut s'attendre, on va jeter un œil aux côtes. Et on voit que Manchester a une cote supérieure à 4. Et donc une cote à 4,41. Pour savoir un peu ce que nous donne le book comme probabilité, on divise 100 par 4,41. Le book estime, Pinacle estime que Manchester a à peu près 23% de chance de l'emporter. Alors si on estime que c'est supérieur à 23%, si on voit par exemple Manchester gagner 30% de ces matchs-là, bien entendu, il faut jouer ce match, puisque pour nous, la cote réelle serait de 3,33 alors que le bookmaker nous offre 4,41. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a quand même sans doute une petite dépréciation de la valeur de United. Non pas que United soit très performant depuis le début de saison, mais c'est surtout quand on connaît les errements défensifs de City qui sont capables de surdominer un match et parfois de le perdre, comme ils l'ont fait par exemple à Tottenham. Et j'ai presque envie de dire aussi, comme ils l'ont fait contre Liverpool à l'aller, où pendant les 15-20 premières minutes, ils font jeu égal, voire même ils dominent Liverpool. Et finalement, 5 minutes après, ils se retrouvent menés 2-0 à la 30e minute de jeu et le match est quasi plié. Parce que City a quand même un défaut, c'est qu'elle ne convertit pas ses occasions. Elle se crée beaucoup d'occasions. Enfin, cette équipe se crée pas mal d'occasions dans un match et on ne peut pas dire qu'il soit ultra réaliste. Donc ça a forcément une importance si on joue des overs par exemple ou si on joue City gagnant avec un handicap. Ben, c'est toujours embêtant de savoir que c'est une équipe qui gâche beaucoup d'occasions et c'est assez normal parce que finalement quand on regarde il n'y a que Agüero qui a un vrai profil de buteur. Sterling marque beaucoup de buts mais c'est bizarre, quand on le voit marquer, il y a toujours beaucoup de réussite dans ses gestes. On ne sent pas une maîtrise parfaite dans ses gestes, mais bon, il arrive souvent à marquer. Et pour Riyad Mahrez, bah, c'est un ailier qui peut très bien prendre feu ou qui peut très bien faire un match catastrophique, mais on n'a pas de valeur sûre, je dirais, au niveau du but marqué. On ne peut pas dire à chaque début de saison que Mahrez va marquer ses 15-20 buts.
On peut peut-être le dire de Sterling, mais c'est vraiment un joueur assez spécial. J'attends de voir ce que ça va donner dans 2-3 ans encore, même il commence à prendre de l'âge. Parce que je ne vois pas encore une grande sérénité dans ses finitions. Donc c'est pour ça que je parle que cette équipe gâche pas mal d'occasions. Côté United, bon, on va retrouver Martial en pointe et des joueurs assez rapides sur les côtés. Et j'aime plutôt ça parce que face à City, je pense qu'il faut beaucoup de vitesse parce qu'ils laissent beaucoup d'espace dans leur dos. Dès qu'ils se font contrer, on retrouve un peu une équipe parfois coupée en deux. Et leur milieu de terrain n'aide pas spécialement les défenses, hein. Rodri était le seul joueur de sentinelle, mais il y a pas mal d'espace entre Rodri, Gundogan et Silva des fois. Donc pour toutes ces raisons, je dirais que le meilleur pari possible sur ce match-là, c'est peut-être pas non plus une victoire de Manchester United. Je ne miserais pas une victoire de City, bien que la cote commence à augmenter. Et franchement, si on finit aux alentours de 1,85, 1,90, il y a peut-être quelque chose à tenter de ce côté-là. Et on va voir, et à vous de voir si vous estimez que Manchester a plus de 23% de chance de l'emporter ou non. Pour le moment, je dirais que la value se situe vers là. En fonction de la montée de cette côte, peut-être que hop, la value changerait de vase et on pourrait opter pour City. Maintenant, pour moi, ce qui m'importe ici, ce serait ce pari-là. Manchester United score over 1 but. Très souvent, je pense qu'on risque d'être remboursé et Manchester United est capable de marquer 2 buts dans un match comme ça pour la bonne et simple raison que déjà ils vont jouer à domicile, certes. Il y aura un peu d'enjeu pour eux parce qu'on va regarder le classement, mais il me semble bien qu'ils ont la 4e place à aller chercher. Hop, on va regarder ça. Manchester United a joué 28 journées, a joué 28 matchs. Ils ont 42 points. Chelsea a 3 points de plus. Chelsea joue aujourd'hui contre Everton. Ce ne sera pas un match facile. Bref, en fonction du résultat de Chelsea, de toute façon, la pression sera un petit peu aussi sur United. Et je pense qu'ils vont quand même jouer ce match pour essayer de marquer des buts et non pas pour essayer de gagner un point, même s'ils savent que City leur est supérieur dans pas mal de compartiments du jeu. Mais City laisse beaucoup trop d'espace en défense. On l'a encore vu face au Real, où même s'ils ont dominé finalement ce match-là, ben, au meilleur moment pour eux, ben, ils arrivent à encaisser un but. Donc face à Manchester, qui a des joueurs assez rapides et qui, évidemment, j'aurais préféré voir Marcus Rashford dans un match comme ça, parce que c'est un avaleur d'espace et il peut marquer assez souvent. On peut quand même penser qu'il y aura pas mal de chances de United de pouvoir avoir des espaces dans le dos de cette défense de City et donc de venir marquer au moins une fois. Il ne faut pas oublier non plus le score du match aller, et c'est pour ça que je fais référence à Marcus Rashford. Il me semble que United s'était imposé sur le terrain de City avec une cote qui était déjà énorme de 8 ou de 9 pour United. Et ils s'étaient créé pas mal d'occasions. Donc on pourrait se dire qu'on pourrait avoir le même genre de match ici. City n'a pas vraiment de différence entre le fait de jouer à domicile ou à extérieur, puisqu'ils ont une philosophie de jeu très établie, très claire, la possession, jouer assez haut. Et United est forcément meilleur en contre-attaque, vu le profil des joueurs qu'ils ont. Même si ce joueur-là va faire beaucoup de bien, c'est quand même surtout des joueurs d'espace qu'on a là. Et face à City qui devrait jouer assez haut, on devrait pouvoir assister à des actions côté United. Donc voilà pourquoi je conseille un over 1 pour une cote à 2. Et c'est une cote qui a baissé puisqu'il me semble avoir proposé sur le club aux alentours de 2,20 ou 2,18. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce match-là en espérant avoir de la réussite et vous souhaite un bon week-end.